Bismillahirrahmanirrahim. On va enchaîner ensemble les cours concernant le module gestion budgétaire et particulièrement la partie qui traite l'établissement du budget des approvisionnements. Alors dans cette vidéo, on va présenter le budget des approvisionnements via un petit exercice corrigé et en admettant que l'entreprise a opté pour un réapprovisionnement par quantité constante. Voilà les données concernant une matière première MP, le prix unitaire 700, le délai de réapprovisionnement 30 jours, un stock de sécurité de 100 unités, le stock initial début janvier 800, le coût de passation 7000, le taux de possession 12%, et la consommation prévisionnelle mensuelle est 2, 500, 700, etc. Bien sûr, le cumul des consommations mensuelles prévisionnelles donne la consommation annuelle, d'accord, grand C. Alors, le travail consiste premièrement à calculer la quantité économique, ensuite calculer le nombre de commandes annuelles, et enfin, on va établir le calendrier des commandes et livraisons, en cas, comme je l'ai dit, où l'entreprise a choisi un approvisionnement par quantité constante. Juste un petit rappel des informations dont on aura besoin pour calculer la quantité économique. Donc, bien sûr, comme vous le savez bien, la quantité économique est calculée par la formule, d'accord, la racine carrée de 2 fois F, qui est le F, c'est le coût de passation, C, c'est la consommation annuelle, PU, le PU, le prix unitaire de la matière première, et T, le taux de possession. Alors, si vous, bien sûr, remplacez les lettres par les montants correspondants, on va avoir une quantité économique qui est égale à 1000 unités. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire 1000 unités? Ben, ça veut dire que pour que l'entreprise puisse minimiser le coût global du stock, d'accord, il doit acheter par lot de 1000 unités. Ok. Combien de fois doit-elle acheter pendant l'année? Ben, c'est simple. Il suffit de diviser la consommation annuelle par la quantité économique qu'on a calculée par la formule de Wilson. Ben, comme grand C est égal à C1000, et nous on a trouvé une quantité à réapprovisionner 1000, ben, ça vous donne, voilà, N, voilà, est égal à 6 fois. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'entreprise, pour satisfaire la consommation annuelle, elle doit acheter 6 fois la même quantité, d'accord, à savoir, voilà, 1000 unités. D'accord. Alors maintenant, le calendrier, bien sûr, des commandes et livraisons se présente de cette façon-là. On l'a déjà vu. Alors, pour chaque mois, on doit préciser le stock initial début du mois. Ensuite, les entrées de la période qui vont s'ajouter au montant de stock initial. Les entrées ou bien les livraisons, moins les sorties du stock, ça veut dire les consommations, est égal à un stock final. Donc le stock final du mois, c'est le stock initial plus les entrées moins les sorties. D'accord? Et ce même stock final, d'accord, sera le stock initial du mois suivant, ainsi de suite. Donc le stock final d'un mois M est égal au stock initial du mois M plus 1. D'accord. Alors pour le mois de janvier, bien sûr, il est très simple. Donc le stock initial, d'accord, couvre largement la consommation, on va se trouver avec un stock final égal à 300. Donc rappelez-vous que le stock initial doit être supérieur à la consommation du mois. Sinon, il faut recevoir une livraison. Plus encore, le stock final du mois doit être supérieur ou égal au stock de sécurité. Dans ce cas-là, dans notre cas, le stock de sécurité est égal à 100. D'accord. Alors, pour le mois de février, 300.
Alors, pour le mois de février, comme vous l'avez remarqué, d'accord, le stock initial n'arriverait pas à couvrir la consommation qui est égale à 700. Donc, l'entreprise doit recevoir une livraison début du mois. Rappelez-vous, il faut faire la différence entre passer une commande, recevoir une commande. Là, on parle de réception de la commande. D'accord? Quand est-ce qu'on doit passer la commande? Cela dépend de délai de réapprovisionnement négocié avec les fournisseurs. On a dit encore qu'on va supposer que les livraisons sont faites au début de chaque mois. Donc le stock final, voilà, serait 600 qui est égal au stock initial du mois de mars. Là, il n'y aura pas de problème parce que le stock initial va couvrir largement la consommation. Donc je reprends, stock initial plus achat moins sorti est égal stock final. Par contre, là, pour le mois d'avril, là, le stock initial est inférieur à la consommation prévisionnelle du même mois. Donc, conclusion, il faut recevoir la livraison début du mois d'avril. Donc, 200 plus 1000, ça fait 1200, moins 500, ça fait 700. Et 700 serait le stock initial du mois de mai. Alors, voilà. C'est important ici, parce que le stock final du mois de mai égale à 100 et qui est égal au stock de sécurité. Si ce stock-là est inférieur au stock de sécurité, il faut recevoir une livraison. Alors pour le mois de juin, le stock initial n'arrive pas à couvrir la consommation, donc il faut recevoir les matières premières début du mois. On va se trouver avec un stock final de 600. Alors maintenant pour le mois de juillet, regardez ce qui va se passer. Le stock initial est égal à 600. La consommation est de 550. Il est clair que le stock initial couvre largement la consommation. Mais le stock final, après avoir satisfait la consommation, serait combien? Voilà, serait 50. Et 50, c'est une quantité de stock qui est inférieur au stock de sécurité. Donc, le mois de juillet, il faut recevoir un lot. Donc, c'est très simple, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Il faut que le stock initial couvre la consommation. Et en plus, il faut que le stock final soit supérieur ou égal au stock de sécurité. Donc, dans ce cas-là, le stock final est égal à 1050. Avec cette quantité, on va commencer le mois d'août. D'accord, 1050 plus 0 moins 200, ça fait 800. 800 plus 0 moins 300, ça fait 500. Alors là, le mois d'octobre, c'est pareil. 500 est inférieur à la consommation. Donc, il faut recevoir un lot de 1000 articles. D'accord. On aura un stock final qui est égal à 700. Pour le mois de novembre, 700 est largement suffisant pour pouvoir satisfaire faire face à la consommation. Voilà, on va se trouver avec une quantité finale de fin de mois égale à 300. Alors pour le dernier mois, si vous le permettez, 300 n'arrivera pas à satisfaire la consommation. Donc il faut recevoir un lot, voilà, début du mois de 12. Et voilà, le stock final serait de 800. Vous l'avez remarqué certainement que l'entreprise va, d'accord, recevoir 6 fois la même 6 fois la même quantité. D'accord? Et bien sûr, la deuxième question qui vient par la suite, c'est à quel moment l'entreprise doit passer la commande. On a dit que le délai de livraison, pour cet exemple, est égal à un mois. Donc, pour que l'entreprise reçoive la commande début du mois de février, il faut qu'il passe commande un mois à l'avance. Juste pour cet exemple. Ainsi de suite. Regardez là. D'accord? On s'est dit, je rappelle, on s'est dit que on va admettre que les livraisons sont faites au début de chaque mois. Ok? Pour recevoir la marchandise, les matières premières début du mois d'avril, il faut passer la commande un mois à l'avance, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, j'étais très très bref pour cette petit exemple. D'accord? Voilà, je vous souhaite bon courage et bonne chance. Et je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont fait confiance à
à la chaîne, hein. Barakallahu fikum. Et ça va me permettre, bien sûr, de faire un effort supplémentaire. Alors, c'est vrai que en ce moment-là, on est tous pressés, d'accord, par les examens. Après, Inch'Allah, après les examens, je vais mettre à votre disposition des vidéos très très intéressantes, d'accord. Et voilà, je suis à votre disposition. Si vous avez des remarques et des suggestions, n'oubliez pas de me contacter. Je suis, voilà, je suis pour vous, d'accord, parce que notre métier nous l'impose. Il y a un certain nombre de savoir-faire qu'on a acquis pendant une vingtaine d'années, et je souhaite les partager avec vous, avec plaisir. Ok? Allez, bon courage et bonne chance pour les personnes qui vont passer leur examen. Et à la prochaine, Inch'Allah. Et prenez soin de vous.